J-3 avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Des surtaxes de 10 à 41% sur les produits importés aux États-Unis. Des taux quasi définitifs, selon le représentant américain au commerce, qui exclut dans l'immédiat toute nouvelle négociation avec les différents pays pour les faire baisser. Et malgré les craintes d'effondrement de l'économie américaine face à ce choc, pour le moment, le scénario catastrophe n'a pas lieu. Barthélémy Philippe, est-ce que ça signifie que la méthode Trump est la bonne ? À ce stade, en tout cas, elle n'a pas provoqué de gros dégâts. Les taxes douanières remplissent les caisses du Trésor. 87 milliards de dollars au premier semestre, plus que sur l'ensemble de l'année 2024. La croissance s'est redressée à 3% après un trou d'air au premier trimestre. Comme à son habitude, Donald Trump fanfaronne en expliquant que sa politique rend les États-Unis grands et riches à nouveau. Mais il est trop tôt pour crier victoire, selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. C'est plus une victoire de façade politique. Les États-Unis, le consommateur américain va en souffrir. Et pourtant, l'inflation frémit à peine et la consommation ne freine pas. Une question de temps pour l'économiste Sylvain Bersinger. Les prix d'importation aux États-Unis augmentent un tout petit peu. Ça veut dire que le droit de douane est bien payé par les Américains, comme si Donald Trump avait mis une taxe sur la consommation. Les droits de douane ne peuvent qu'être inflationnistes. Cet impact sur la consommation, il viendra plutôt après l'inflation. Enfin, la réindustrialisation dont rêve Donald Trump a du plomb dans l'aile. Les investissements d'entreprises sont en baisse et il n'y a pas de marge pour développer l'emploi industriel avec un chômage quasi inexistant. Les droits de douane massifs appliqués sur l'acier ou les composants automobiles importés vont plomber la compétitivité de l'industrie américaine qui va perdre des débouchés à l'exportation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.